Bienvenue dans Steph fait le taf avec Marco Castou. Ça va Marco? Ça va Stéphane? Tu es en forme? Très. J'ai vu que le rugby maintenant devient un sport noble en Italie. Hein. C'est vrai que ça, il commence tout T'es doucement. passionné contre les Français. Même si Bravo, je suis pas... bravo. Non, bravo. C'est vrai que moi je suis toujours un peu sceptique parce que je me dis toujours que Ah non, il progresse. chaque nation a son progresse. sport. Et c'est vrai qu'il progresse, mais c'est vrai que ce résultat en France, c'est un très beau résultat. Je te le dis parce que ça m'a ému. Je ne sais pas si tu as regardé, mais à l'hymne national, il y avait un joueur italien. Il pleurait. Les larmes, il coulait, un bébé de 2 mètres. Et ça m'a touché en disant, putain, cette fierté nationale, ce serait bien qu'on l'ait aussi encore un peu plus chez nous en Belgique. Tu vois. Ouais, ben, Cette fierté de porter le maillot. je crois que c'est comme ça. Là, je pense que toutes les nations sont fières de porter Mais tu le sens maillot, qu'il y a quelque chose mais c'est vrai qu'on a toujours, que ce soit dans le foot, que ce soit dans tous les sports en général en Italie, l'hymne national, national, très fier c'est de très ça. vibrant, effectivement. Bon, on va parler d'un sujet, c'est un peu italien aussi, indirectement, c'est le sportif de Charleroi. Tu as dû le voir, j'ai expliqué il y a un petit moment que j'étais inquiet. J'étais inquiet pour les playdowns et que mon point de On vue, peut toujours tu l'être. peux mettre même Pep Guardiola, ça va être compliqué avec cette équipe-là. Enfin, tu disais que tu étais inquiet. Moi, je dirais qu'on est toujours inquiet. Je crois Enfin, que... je l'étais, je le suis encore. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je le relève, parce qu'on peut être inquiet, on voit la situation, on voit l'évolution chaque semaine, et on voit qu'il y a toujours les mêmes lacunes, il y a toujours ce manque de qualité, malheureusement. Et qui plus est, quand tu te retrouves dans une situation pareille, c'est toujours... c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile en tout cas de changer la mentalité par rapport justement à ce classement. Mais on peut s'inquiéter parce que quand on voit en plus le calendrier qui attend le Sporting ici ces 3 prochaines semaines, on a Westerlo qui arrive, et puis il y a le Cercle de Bruges, et puis il y a... Mais c'est à la base, Westerlo, c'est des équipes que tu dois gagner. Ah si oui, tu mais, veux t'en mais sortir. tu devais gagner contre Courtrai, tu devais gagner contre OHL, enfin, il y a des matchs qui étaient... Et qu'est-ce qui va pas? Qualitativement? Bah, moi, je pense que qualitativement, je crois qu'après, et avec tout le respect que j'ai pour Felice et Mazzu, je crois qu'aujourd'hui, son discours je ne veux pas dire qu'il ne passe plus, mais en tout cas, c'est difficile à faire comprendre aux joueurs, parce que maintenant, la Grinta, je pense qu'on a beau dire, mais ça, c'est la qualité première de Felice, c'est de pouvoir faire passer un message au niveau Et de là, la Grinta, le justement. message passe plus. Et là, j'ai l'impression que son groupe, en tout cas, ne percute pas ou ne percute plus. Et Alors, je vais c'est être beaucoup compliqué. plus cruel Donc, que c'est toi. pour ça la qualité qui, moi, je pense que c'est plutôt une question de qualité. Alors, voilà. Oui, donc on est d'accord. Moi, je pense que, je le répète, je pense que le problème, il n'est pas Felice Mazzu. Ah Je non. pense que tu peux faire passer des messages de Grinta et tout ça quand tu as un groupe qui est réceptif. Mais ce groupe-là, perturbé, renouvelé, moi, je pense qu'il manque cruellement de talent et surtout de mentalité. On va en parler après avec Damien Marc, qui lui, pense que si je dois dire une petite erreur de Felice, mais peut-être qu'on ne sait pas tout, moi j'ai mon idée. Hein. Je pense que Marc a dit ce qu'il pensait à la direction des manquements au club et on l'a mis sur le placard. On l'a mis au placard. Je pense que tu peux pas te passer de ce genre de garçon dans ta maladie que tu as maintenant. Bah surtout actuellement, exactement. Tu as très bien résumé la chose. Maintenant, c'est vrai et puis on a beau dire, mais la direction s'est encore plantée royalement. On nous explique qu'il y a 5 attaquants qui sont là, qui ont de la qualité. Et au bout du compte, on voit que ces attaquants-là, ils marquent toujours pas. Certains n'ont pas le niveau. Certains n'ont pas le niveau. À partir du moment où tu marques pas de but, ça devient compliqué. Donc, oui, certainement, peut-être de la qualité. Je dis pas que ces garçons-là ne puissent pas jouer en D1, ça c'est une chose. Mais là, ça colle pas. Mais de là à nous faire croire que ces garçons-là sont des phénomènes, enfin pas des phénomènes, mais en tout cas d'excellents attaquants, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Et je veux dire, le championnat, je veux dire même pas le championnat, oui, parce qu'on arrive quasiment à la fin, a démontré que ces attaquants-là avaient des problèmes. Alors je suis un peu sévère, mais c'est un peu, je pense, le résultat du process des Bayats. C'est-à-dire qu'on a fait pendant 10-15 ans des coups d'argent, des joueurs de CFA, mais sauf que le football a changé, le niveau a changé, parce qu'il faut arrêter de penser aussi que le championnat belge est faible. Il n'est pas si faible que ça. Non, du tout. Il y a de la qualité, on le voit d'ailleurs avec l'Union Saint-Gilloise qui en Europe bien sûr. Fait des résultats, donc c'est pas non plus un accident, ça veut dire que le niveau belge est pas si mal que ça. Non. Et le système Carolo, il est le même. On remplit les cases, on fait des sous, on réinvestit pas dans du sportif, c'est-à-dire dans ce qu'il faut investir, dans des joueurs, dans de la formation, dans tout ça. Combien de joueurs de Charleroi sont en équipe première? Il n'y en a pas beaucoup. 1, 2. Et puis on a vendu parce qu'il fallait vendre des jeunes qui étaient du cru en plus. Donc, alors que je pense que le fonds de commerce de Charleroi, c'est ça. Et puis il faut pas ça doit être ça. Et il faut pas oublier qu'aujourd'hui,
enfin moi en tout cas c'est mon constat, c'est comme ça que je le vois. Charleroi a fait partie à un moment, c'est vrai qu'il luttait pour le top 6, on va dire régulièrement entre guillemets, mais c'était une époque où la hiérarchie n'était plus établie. Parce qu'il y avait des clubs Gamgan qui, après leur titre, souviens-toi, en 2014, je ne veux pas dire qu'ils se sont effondrés, mais quasiment. Ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué après le premier titre en 2014, je pense. Genk a eu ces soucis-là aussi après leur titre. Exact. Et puis, faut digérer, voilà, il faut se renouveler. C'est des cycles, les clubs. C'est ça. Et puis, on avait Anderlecht qui ne faisait pas partie non plus de ce top 6. Ouais, parce qu'il y a eu ce cycle, enfin on va pas revenir sur le cycle. Non, mais Anderlecht, le process. Maintenant, ils reviennent mais dans maintenant, le circuit. ne fût-ce que ces 3 clubs-là font de nouveau partie de la hiérarchie. Ouais. Et c'est comme ça. Donc, je vais pas dire que Charleroi était dans le top 6 par défaut, mais quasiment. Ouais, parce que les autres étaient faibles, mais parce qu'ils jouaient avec la Grinta. Ah, aussi, mais la différence, c'est que fatalement, quand tu te retrouves 7, 8, 9e, je dirais, plutôt entre eux, c'était plutôt entre la 6e et la 8e. Et puis tu gagnes jamais une coupe, alors que tu as voilà, c'est différent. Mais la hiérarchie, aujourd'hui, elle est de nouveau ce qu'elle était il y a 10 ans. Et plus les clubs émergents, comme, je veux dire, le Cercle de Bruges qui retrouve un petit peu... Ça joue au ballon, c'est là. Et puis, on a toutes ces équipes-là, quand on voit un peu Malines maintenant, qui se retrouvent quasiment aussi... pas loin de là, on a Genk qui... Enfin, de nouveau, je pense que la hiérarchie pose ce problème-là aussi. Le process, parce que je sais que je suis moqueur, mais parce que 3, 6, 9, maintenant, je l'ai raconté la fois, 12, 15, il y a un moment, c'est dur ce que je dis, parce que je le répète, bien sûr que pour le football wallon, on n'a pas envie que Charleroi descende. Bien évidemment. Mais par contre, tu te dis quand même, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? C'est-à-dire que si tu descends, est-ce que tu peux pas remettre tout sur une baseline, sur une ligne de fond, et recommencer à flot, avec la formation, si tu as moins d'argent pour refaire un vrai... Mais c'est dur ce que je dis, parce que le système qui est là en place maintenant, parce que qui va venir comme entraîneur? Parce que Felice a toujours accepté ce mode de fonctionnement. Bien sûr. Maintenant, je pense que... Enfin, maintenant, l'idéal, c'est bien évidemment qu'il se sauve, ça c'est clair. Mais le problème, c'est comme tu le dis, c'est après, qu'est-ce qu'on fait? Si on se sauve cette année, si Charleroi se sauve cette année... Qu'on est reparti pour le même truc. Est-ce qu'on va de nouveau repartir avec ce mode de fonctionnement et on va rechercher des joueurs que... Je veux dire, personne ne connaît. Du recrutement tout le temps au 421, voilà. Ça passe ou ça passe pas. C'est ça, effectivement. Donc, est-ce qu'on recommence là-dessus? Est-ce qu'on n'investit pas sur un bon attaquant ou 2 bons attaquants? Si on se sauve et qu'on doit repartir sur ce mode de fonctionnement, Charleroi retombera dans ses travers. Ouais, il faut vraiment... Alors, il y a, tout le monde sait, il y a Mehdi Bayat, mais à côté de lui, il y a son frère, et tout le monde sait qu'il est toujours là dans les rouages pour les joueurs. Est-ce que ce serait pas temps aussi que Mehdi Bayat, avec d'autres personnes, ont une vraie ouverture d'esprit pour aller faire des transferts avec des joueurs qu'on connaît en Belgique, des joueurs clés, des joueurs leaders? Moi, j'ai jamais compris comment Christophe Lepoint, plus maintenant, mais à l'époque, n'est pas venu jouer à Charleroi. Tu sais, moi, tu parles de ça. Moi, je me souviens que j'avais eu un interview TV à l'époque, et je crois que c'était avec je pense que c'était avec Franck de Failly, si je me souviens bien. Enfin, et on nous pose, enfin, en tout cas, on m'avait posé la question de dire, voilà, si tu étais à la place de Mehdi Bayat, ou si tu pouvais faire quelque chose, qu'est-ce que tu ferais en tant que... Je dis, moi, j'irais chercher, je veux dire, des valeurs sûres de cette D1 belge. Et t'es belge. Des mecs qui connaissent la musique, des mecs qui connaissent la mentalité. Des mecs guerriers. Donc voilà, donc il n'y a pas de secret. Pour pouvoir s'en sortir, il faut des mecs qui connaissent, pas des mecs qui peuvent s'adapter. Après, il y a toujours l'autre, bien évidemment. Le Bruno, l'attaquant. Le petit Gianni Bruno. Comment à un moment, il s'est même retrouvé un moment au chômage, avant de rebondir. Comment un club comme, quand il a été à Saint-Tron, qui a mis des buts, il n'a pas atterri à Charleroi. Et les Italiens, Liégeois, parce que, Wallon, parce que de nouveau, il y a des problèmes d'agents. Il y a des problèmes d'agents. Il faut que ce soit clair. Tout doit passer par le système Bayat. Donc, moi, je vous le demande, les supporters de Charleroi. Et vous pensez bien que c'est vraiment pour avoir votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire? Je pense que ton cœur est Carolo. Et je pense pas que tu dois rigoler quand tu vois la situation. Non, mais justement, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on discute et qu'on regarde ce constat qui. C'est pas nouveau, on l'avait déjà fait. Non, et qui fait mal au cœur. On en a toujours parlé. En fait, parce que ça arrive maintenant, mais parce que ça devait arriver. Quelque part, c'est pas une surprise. Non, voilà, on est d'accord. Quelque part, c'est pas une surprise parce que, en fait, à force de tirer sur l'élastique, il casse. Il y a rien à faire, et donc, et bien évidemment, et comme je dis, on serait pas là en train de discuter et de faire un constat si ça ne t'était pas à cœur par rapport à Charleroi. Et moi qui plus est, voilà, j'y ai joué.
Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas et une nouvelle fois. En tout cas, il faut changer le fonctionnement. Ça, c'est clair. Mais est-ce que maintenant, les têtes pensantes sont prêtes à le faire? Vous savez, faire? l'investisseur à 6 millions, c'est juste pour boucher le trou des 6 millions de déficit qu'il y avait. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et ce serait bien que ce club, à un moment. Alors, on me dit aussi, s'ils étaient pas là, le club aurait déjà fait en faillite, ou avec des si, avec des si. C'est quand même une grande ville, Charleroi. Et ce serait bien que ce club. Qu'on arrête de faire du show, de venir à Studio 1 tous les lundis pour venir dire que le club est sain financièrement. Et puis, on peut avoir un vrai projet sportif. Voilà, exactement. Je pense qu'après, il faut. À partir du moment où on revendique, et tant mieux, et je pense que là-dessus, je pense qu'on peut pas reprocher à Mehdi Bayat d'avoir fait ce qu'il a fait par rapport au côté financier. Mais chaque saison. Mais l'argent ce qui est dit, c'est que le club fonctionne bien, on est bien parmi les. Mais l'argent, on est le club qui est pas endetté. Mais tout n'arrive pas dans les caisses du club. Hein. Mais justement. Il y a des actionnaires le monsieur Delbecq qui prend ses sous, Mehdi Bayat qui prend ses sous, Moki Bayat qui prend ses sous. Tout le monde prend des sous. Mais l'argent, moi, j'aimerais bien que quand tu vends des Victor Osimhen, il soit réinvesti. Qu'on me donne des chiffres. Qu'est-ce qu'on a transféré à Charleroi depuis 10 ans? Transférer des joueurs de valeur sûre, même 3-4 millions d'euros, des joueurs d'autres clubs belges pour venir, comme tu dis, donner une assise à ce club. Et puis je crois même que sur un joueur belge aujourd'hui qui connaît la musique et qui connaît le championnat, je pense pas qu'il faudrait monter à 3-4 millions d'euros. Non. Je pense qu'il y a un investissement qui doit se faire et c'est ça. Le club est sain, mais alors je pense qu'en plus le supporter Carolo, je pense que les fans de Charleroi ne s'attendent pas à avoir des grosses pointures. Non, mais ils veulent quand même avoir. Mais ils veulent. Je prends toujours l'exemple du petit Bruno. Il aurait dû jouer. Le point. Effectivement. Gianni Bruno. C'est des mecs qui auraient dû jouer à Charleroi. Quand ils sont tombés dans une phase un peu descendante, c'est le point, il y a 39 ans, il jouerait le meilleur à Serein. Je pense qu'il y a 3 ans, il aurait pu aider. Mais comme tu le dis. Ça a été discuté. Hein. Bruno qui termine quasiment, je pense, même meilleur buteur à ce moment-là. Je suis pas loin en tout cas. Ouais. Mais comment c'est pas possible de ne pas aller le chercher? Surtout qu'il voulait dire. Et tu veux que je te donne une information où les supporters de Charleroi peuvent l'entendre. Hein. Christophe Lepoint, ils l'ont bien contacté. Hein. Mais il n'est pas venu parce qu'en fait, il devait changer d'agent pour venir au club. Voilà. Et comme son agent, c'est un agent historique de Christophe, il n'a pas voulu changer, il fallait passer par la famille Bayat pour pouvoir être à Charleroi. On en est là. Donc ça veut dire que le club se passe de mecs qui ont envie de venir à Charleroi, parce qu'il faut arrêter de penser que les mecs qui n'ont pas envie de venir. Ah non, bien sûr. Christophe, il voulait venir, le petit Bruno, Gianni Bruno, il voulait venir, il y en a plein qui voulaient venir. Je veux dire, pourquoi aller à Serein alors que tu peux avoir une autre possibilité? Et Charleroi, je pense que par rapport à Serein à ce moment-là, en tout cas, c'était mieux. C'était largement mieux. Donc, il aurait pu faire 2 ans, il t'aurait tiré l'équipe. Bien sûr. Et s'il se sauve Serein, c'est encore lui, peut-être le point qui va tirer l'équipe. Comme ils l'ont fait ce week-end. On sait qu'il en faut des Ami Carolo, vous réagissez Facebook, Instagram, vous laissez vos messages et on vous répondra avec Marco et notre camarade Ahmed Soula. À bientôt.